Alors voilà, dans Illustrator, vous allez faire fichier ouvrir, file open, et vous allez chercher dans le dossier que vous avez rapatrié du serveur l'image cdb-image-03.jpg. Open. Et voilà. Alors voilà. Là, vous avez donc l'image qui arrive dans un document Illustrator. Donc c'est une image, qui n'est pas extrêmement intéressante, si ce n'est que techniquement, elle va vous apprendre à redessiner des logos. On va faire les choses pas à pas. Mais avant tout, il faut que je vous dise que là, vous avez ouvert l'image en faisant fichier ouvrir, et Illustrator, c'est un logiciel qui traite des vecteurs, et on a affaire en fait à une image pixel. Donc on a ouvert une image pixel dans un logiciel qui est fait pour traiter des vecteurs, et en faisant fichier ouvrir. Et ça, c'est pas bien. Résultat, regardez un peu ce qui se passe dans la palette nuancier, Windows, Swatches, Windows Swatches. Qu'est-ce qu'on a dans la palette nuancier? Rien du tout. Ok, donc la palette Swatches, la palette nuancier est vide. Même chose pour la palette des formes. Vous pouvez les regarder dans Windows Brushes. C'est vide. Pourquoi? Parce qu'on a démarré d'un document que Illustrator nous a rapidement fait là pour pouvoir nous montrer l'image. Mais normalement, quand on fait un nouveau document dans Illustrator, on démarre d'un document modèle qui contient déjà plein de nuances, plein de brushes, plein de symboles, etc. Et ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est parce qu'on a foiré un peu, on a ouvert l'image en faisant fichier ouvrir. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, vous allez fermer le document ici. Voilà, sans l'enregistrer. Et vous allez maintenant demander de faire un nouveau document, File New. Et dans la boîte qui s'ouvre, vous avez les différents modèles de départ de Illustrator. Donc, modèle pour le print, le web, les appareils comme les smartphones, les tablettes, vidéofilms, etc. On va prendre pour le print. Mais attention ici, au départ de ce modèle qui est là, on va faire un petit changement dans les paramètres avancés. Vous allez choisir RGB à la place de CMYK, à la place de CMJN. Parce que même si on veut faire un document pour l'impression, on a intérêt à le démarrer en RGB, parce que votre document va peut-être aussi être affiché sur un écran, sur une tablette, et là, on aura des couleurs affichables bien vives. Je vais vous expliquer le principe ici, comme ça vous allez bien comprendre. Donc vous faites un document de type RGB, c'est indiqué là. Mais la licorne, on va l'amener dedans. Par contre, on peut déjà constater que dans le menu Windows Brushes, on a dans la palette des brushes. Dans le Windows Swatches, la palette fenêtre nuancier, on a plein de nuances qui sont là, parce qu'on a démarré d'un document modèle, le document print, qui contient tout ça. Donc c'est déjà une différence majeure par rapport à ce qu'on avait avant, c'est bien ça. Dans les symboles aussi, autant démarrer d'un document qui contient déjà plein de choses, c'est quand même plus pratique. Bien. Alors, la licorne en question, qui n'en est pas une, mais c'est pas grave, eh bien, il faut l'amener dans le document en faisant File, Place, fichier importé. Et vous allez chercher l'image. Voilà. Elle est dans le curseur, il faut faire un cliquer-glisser pour déterminer la dimension. Et voilà. Alors on va enregistrer le document dans un dossier. Donc vous pouvez enregistrer ça dans un dossier que je vais appeler redessiner un logo. Ça c'est le nom du dossier. Le nom du document, dessin de logo, -01, je mets un numéro parce que je vais l'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Dans les options qui s'ouvrent dans la boîte, vous cliquez sur OK, c'est bon. Alors, si on zoome sur le logo, on voit qu'il est pixelisé, il va réellement falloir le dessiner pour obtenir quelque chose de valable. Alors, si vous essayez d'utiliser la vectorisation automatique de Illustrator, ça ne va pas donner quelque chose de génial ici. Il n'y a pas assez d'informations dans l'image, ça va être foireux. Vous allez obtenir des vecteurs, bien sûr, mais
ils vont être grumeleux et approximatifs. Et donc c'est pour ça qu'il faut dessiner. Et on va le faire ensemble pas à pas. Alors voilà, vous allez dans la palette des calques, Window Layers. Et alors, le calque, Window Layers, ben, le calque ici, on va le transformer en un calque modèle parce que l'image, elle est là juste le temps qu'on redessine par-dessus, puis après, on va la faire disparaître. Vous allez double-cliquer à droite du nom Layer 1 et vous allez cocher l'option Template, c'est l'option modèle. OK. Et voilà, le calque est un calque modèle, il est verrouillé et on est censé créer par-dessus d'autres calques et dessiner les formes dedans. C'est ce qu'on va faire ensemble petit à petit. Alors n'allez pas trop vite. Si vous ne connaissez pas Illustrator, faites en même temps que moi et n'essayez pas de deviner ce qu'on va faire pour la suite, sinon vous allez vous perdre. Alors une chose que je vais faire ici, c'est agrandir la taille des vignettes. Je vais aller dans le menu de la palette Layers jusqu'à la dernière ligne, Panel Options. Et là, je vais demander Over 80. OK. Et j'ai des vignettes plus grandes, ce sera plus sympa pour la suite. Alors, à mon avis, à voir la tête des moniteurs et de vos travaux, là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont créé un document CMJN, ce qui n'est pas très très grave. Regardez un peu, vérifiez, vous avez tous bien RVB ici indiqué? Pas vraiment, hein? Bon, c'est pas grave, vous allez convertir ça, vous allez dans le menu File, Document Color Mode, et vous choisissez CMYK. Non, vous choisissez CRGB à la place de CMYK, excusez-moi. Donc, ceux qui ont CMYK qui est indiqué ici, vous allez dans File, Document Color Mode, vous choisissez RGB à la place de CMYK, et comme ça, vous pourrez mettre des couleurs vives dans votre document. Ben oui, si vous faites un truc, vous voulez des couleurs vives, avec le document en CMJN, ça ne va pas être possible. Bien. Alors, on va créer par-dessus le calque ici, on va créer un calque vide. Vous allez dans le bas de la palette des calques et vous cliquez sur le bloc de feuilles. Voilà le calque vide sur lequel on va dessiner. Je vais le faire ça donc à la plume. Alors je vais peut-être ici enfoncer la touche F sur le clavier. Vous n'avez pas besoin de le faire, vous êtes sur un PC, ça devrait marcher. Essayez un peu, si vous enfoncez la barre d'espacement et que vous bougez avec la petite main, ça marche? Super, donc ça c'est sur le Mac qu'il faut enfoncer la touche F pour arriver à faire ça. Bien, alors j'active la plume dans la palette des outils. Vous avez la plume qui est visible là sur le travail. Si vous enfoncez la touche verrouillage majuscule, le caps lock sur le clavier, vous avez un pointeur précis et c'est pas mal ça, faites-le. Alors, petit à petit, on va dessiner, on va commencer par le chien. Donc, vous amenez la plume à cet endroit-là à peu près et vous cliquez sans bouger la souris. Vous avez posé un point d'ancrage. D'ailleurs, c'est marqué. C'est un point qui est carré. Si vous bougez la souris sans enfoncer les boutons, ben vous voyez qu'il y a une espèce d'élastique qui tient à ce point. Alors, jusque-là, ça va? Alors, on a une courbe à faire pour la patte du chien ici. Vous allez ici, à peu près à cet endroit-là. Et vous allez faire un cliquer-glisser, c'est-à-dire que vous enfoncez le bouton de la souris, vous le gardez enfoncé, et vous bougez. Ne lâchez pas le bouton de la souris. Vous voyez qu'on peut avoir une grande tangente, mais ce n'est pas du tout intéressant, on va en faire une petite comme ça. Parce que je vais vous expliquer la technique de la micro-tangente de Adobe. Donc, la tangente, on ne la fait pas aller vers le bas comme ça, ni vers la gauche, ni vers la droite. Elle va à peu près dans le sens où continue le tracé. On lâche le bouton de la souris, et voilà. Alors, j'ai oublié quelque chose. Si j'enfonce la touche CTRL, c'est censé m'amener la flèche blanche qui va me permettre de bouger les points du tracé. Sauf que là, c'est la flèche noire. Et quand j'essaye de modifier les points du tracé, oui, peut-être que ça va marcher, mais non, les autres, ça va poser des problèmes. Donc,
on supprime ça, touche suppression. Une fois, deux fois, tout est supprimé. On est d'accord? Passez un peu en affichage par tracé, View Outline, vérifiez qu'il n'y a pas de petits points qui traînent. Repassez en affichage en couleur, View Preview. D'accord? View Outline, pas de petits points qui traînent. On repasse en View Preview. Affichage aperçu. Bien, donc en fait, pendant que je fais le tracé, je vais avoir besoin d'utiliser la flèche blanche. Et évidemment, je ne vais pas aller dans la palette des outils et l'activer parce que ça pose plein de problèmes. Je vais utiliser le raccourci. Et l'astuce, c'est que avant de commencer à dessiner avec la plume, je dois d'abord activer un peu cette flèche blanche parce que c'est celle-là qui sera appelée par le raccourci contrôle. Donc, vous activez la flèche blanche, puis vous venez à la plume et vous restez sur la plume, vous ne changez pas d'outil. Je recommence le processus. Un point ici, je clique, voilà. Sans enfoncer la souris, je vais plus loin, à peu près à cet endroit-là. Et je fais un petit cliquer glisser, une petite tangente, et voilà. À partir de là, quand j'enfonce la touche contrôle, c'est la flèche blanche qui arrive, qui me permet d'aller bouger le premier point si je veux, le deuxième si je veux, et ces deux poignées de tangente, puisqu'il a deux poignées de tangente de chaque côté. Et en fait, c'est celle du bas qu'il faut changer. Celle du haut, vous ne la changez pas. La petite boule ici, vous n'y touchez pas. Juste la poignée ici. Alors, vous remarquez qu'on a un fond blanc qui va nous ennuyer très fort pour la suite. On va l'enlever. Dans la palette des outils, vous avez la case de fond en avant-plan. Vous cliquez sur la diagonale, le fond blanc n'y est plus. Ok, donc touche contrôle sert à bouger les points et la poignée du bas pour faire la courbe. D'accord? Alors, si jamais avec la flèche blanche, donc en ayant la touche contrôle enfoncée, vous cliquez à côté, vous avez désactivé le tracé. Et si vous lâchez la flèche blanche, vous revenez donc avec la plume, mais quand vous essayez de continuer à dessiner, ben, ça ne continue pas le premier tracé. Donc j'annule ce que je venais de faire, là, essayer de continuer de dessiner. J'annule, CTRL Z. Si vous avez cliqué à côté du premier tracé, il faut indiquer que vous voulez le continuer maintenant. Donc avec la flèche blanche, enfoncez la touche CTRL, vous cliquez sur le tracé. Voilà. Et puis vous venez sur le dernier point, le point qui est carré là. Vous venez dessus avec le pointeur et vous cliquez tout simplement sans bouger la souris. Vous avez indiqué que vous allez continuer ce tracé-là. Et puis vous allez, sans enfoncer la souris plus haut, faire un cliquer glisser, une petite tangente comme ça. Voilà. Touche CTRL, vous prenez la poignée du bas et vous l'ajustez. Et voilà, c'est comme ça qu'on va continuer le tracé ensemble. Est-ce que ça marche? Alors, je viens maintenant à cet endroit-ci, cliquer, glisser, petite tangente, j'enfonce la touche CTRL, j'ajuste. On est d'accord? Et on peut venir ajuster les précédents aussi si on veut. Bon. Cliquez sur le dernier point avec la touche CTRL enfoncée. Donc vous avez les deux moitiés de tangente, vous les voyez de chaque côté du point de construction. Il va falloir maintenant que j'enfonce la touche Alt et que je casse la tangente comme ceci avec la touche Alt. Je prends la petite boule du haut et la tangente est cassée et je redirige la tangente vers là où le tracé doit continuer, comme ça. D'accord? Bon, j'ai les repères commentés qui m'ennuient là. Vous avez aussi ces lignes roses qui apparaissent et qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. Vous les avez? Vous les voyez? Ok, View, vous allez décocher Smart Guides. Voilà, comme ça on ne les voit plus. Alors, il y en a qui ont des problèmes, alors on va recommencer tout. Vous faites un CTRL A et vous enfoncez la touche suppression. Et on redémarre. Ça va être facile à faire. Hein? Alors, donc, je m'adresse particulièrement à ceux qui ne sont pas arrivés à le faire. Vous avez fait CTRL A et touche suppression. Donc, c'est CTRL A, puis vous lâchez les touches et puis vous enfoncez la touche suppression. Donc, CTRL A pour tout sélectionner sur le calque et suppression pour tout supprimer de ce qui était sélectionné. Donc, voilà. Alors, on y va. Clique ici. Et puis, cliquez, glissez. Vous voyez que j'ai fait une petite tangente. Peut-être que vous avez fait une grande tangente. Ben, vous êtes déjà mal barré pour faire la suite alors. Hein.
petite tangente comme ça. Puis, vous enfoncez la touche contrôle. Est-ce que vous avez bien la flèche blanche qui arrive? Vous prenez la poignée du bas et vous ajustez. Puis, sans enfoncer la souris, vous allez faire une petite tangente encore en haut. Touche contrôle, vous prenez la poignée du bas, vous ajustez. Alors, arrivé ici, cliquez, glissez, touche contrôle, la petite tangente, j'ajuste. D'accord? Et touche Alt, je prends la boule du haut et je la redirige dans le sens où ça doit aller. Ben donc, c'est pas par là, c'est pas par là. On sait que ça continue par là, en fait, le chien. Donc, faites ça. Ensuite, cliquez, glissez, touche contrôle, ajuster. Cliquez, glissez, touche contrôle, ajuster. Éventuellement, donc, touche Alt, casser la tangente. Cliquez, glissez. Ah tiens, le tracé a été interrompu. J'annule, CTRL Z. Et je viens sur la fin du tracé, cliquer avec la plume. Voilà. Ah, ça arrive que le tracé s'interrompe. Donc, cliquez, glissez, petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Touche Alt, je casse la tangente et je la redirige dans le sens où ça doit aller. D'accord? Alors là, vous pouvez faire des petites tangentes sans les ajuster si vous voulez. Voilà. Touche Alt, casser la tangente, rediriger dans le sens où ça doit aller. Et voilà. Touche Alt, casser la tangente, rediriger dans le sens où ça doit aller. Enfin voilà, vous avez compris le principe, je crois. Hein. Si vous comprenez ça, vous savez faire des tracés, n'importe quelle forme en fait. Donc, toujours cliquer, glisser, ajuster, avec la touche contrôle. Il n'y a rien de sorcier. Et ici, je continue à travers la jambe, comme ça. Voilà. Ah tiens, j'ai interrompu le tracé, donc je clique sur la fin. Voilà. Et alors, je vais terminer rapidement. Alors, c'est toute une gymnastique il faut s'y habituer. Alors, pour votre logo que vous allez devoir vectoriser, le transformer en vecteur, mais ça, c'est une solution. Maintenant, vous pouvez aussi le dessiner super bien et le scanner et essayer d'utiliser la vectorisation de Illustrator pour le transformer en vecteur. Mais si vous avez un projet qui n'est pas très bon comme celui-ci au niveau de la qualité, c'est un crayonné ou c'est un projet un peu grumeleux comme ceci, bah, il faudra redessiner par-dessus, comme on fait avec la plume. Ici, je vais décider que la patte arrière à l'avant, je n'en tiens pas compte et je vais ne montrer que la patte de devant, vous voyez ce que je veux dire, hein, la patte qui est là à l'arrière, à cet endroit-ci, je l'ignore, c'est juste un choix. Bien sûr, je peux faire ce choix si c'est moi qui fais le logo. Maintenant, si on vous demande de refaire un logo existant, vous ne pouvez pas prendre des choix comme ça, c'est évident. Vous êtes obligé de refaire tel qu'il apparaît dans le modèle. Voilà. Il faut sauvegarder le document. S'il y en a qui n'y arrivent vraiment pas, je peux vous refiler le document sur le serveur, le mien ici. Mais normalement, vous devriez arriver à faire une forme fermée quand même. Bien, ici avec la flèche noire, j'ai cliqué sur le bord du tracé. J'ai ce cadre de sélection qui apparaît. Je vais faire en sorte qu'il n'apparaisse pas quand on sélectionne les objets avec la flèche noire. Parce qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pendant que vous êtes avec la flèche noire, vous avez cliqué sur le bord de l'objet, vous allez dans View et vous demandez Hide Bounding Box. C'est cacher le cadre de sélection.
Et ce cadre était intéressant pour pouvoir modifier la dimension de l'objet, mais je sais que quand je veux, je peux activer l'outil de transformation manuelle et ce cadre, je l'ai. Par contre, quand je suis avec l'outil flèche noire, il ne me gêne plus, il n'est pas dans la vue. Je trouve que c'est plus clean comme ça de travailler sans le cadre de sélection. D'accord ? Alors n'oubliez pas d'enregistrer votre document. Bien, vous avez fait votre forme fermée. Vous allez maintenant ouvrir le calque, le déployer avec le petit triangle et vous voyez votre tracé qui est là. Vous allez verrouiller le tracé en cliquant à cet endroit-ci. Comme ça, on va pouvoir faire les autres sans que celui-là ne bouge. Bon, ben toujours dans ce calque-là, on va faire la suite. Alors, selon le même principe, vous devez faire tout le tour du personnage. Alors attention, à l'endroit de la main, je vais faire déborder la main sous la tête de cheval. Même chose pour les épaules. Donc ça va ressembler un peu à ça. Je vais commencer par là, comme ça vous voyez. Voilà, un peu comme ça. Bien. Ok, n'oubliez pas d'annuler parfois et cliquer sur la fin du tracé parce que parfois ça décroche. Donc évidemment la tête du personnage je ne la fais pas parce que la tête de cheval ne va pas être transparente, on ne va jamais voir la tête de l'homme. Ah tiens, il faudrait que j'active la flèche blanche et que je revienne sur la plume parce que quand j'utilise le raccourci c'était plus la flèche blanche. Ah, c'est pas évident, Illustrator. Hein. Ça demande un peu de temps. Et alors, quand vous comprenez le principe, vous pourrez, avec une tablette Wacom, faire les tracés, ce sera plus facile. Alors attention à cet endroit-ci. C'est particulier. Je vais suivre, je ne vais pas déborder là. Je vais suivre la forme du chien. Sinon, pour la suite, ça me posera des problèmes. Parce qu'en fait, le personnage là, techniquement, il ne peut pas être à la fois au-dessus du chien avec sa jambe et derrière le chien. Je veux dire, la jambe de... Vous voyez, la forme du personnage ne peut pas être devant le chien là et derrière en même temps. Donc c'est pour ça que je suis obligé de ne pas dessiner la jambe droite du personnage. Donc si vous êtes complètement perdu, je vous envoie mon fichier. Alors c'est certain, ça prend du temps. Alors ne faites pas la tête de cheval pour l'instant, je vais vous montrer qu'on peut accélérer le travail sur la tête de cheval en utilisant le crayon, partiellement. Voilà, donc je reviens sur le début du tracé et vous aviez déjà compris qu'il y a une petite rondelle qui apparaît pour fermer le tracé. Sinon, sans avoir fermé le tracé, si vous faites CTRL-J sur le clavier, ça joint, ça ferme la forme. CTRL-J, ça correspond à Objet, Tracé, Joindre, Object Path, Join.
Ok. Il me reste à faire quand même ici l'intérieur. Ça va être une forme particulière, indépendante de la silhouette du personnage, évidemment. Voilà. Donc, il ne faut pas que j'oublie de faire le pied du personnage aussi. Donc, voilà, je vais le faire rapidement avec la plume. Le pied qui est caché là, qui n'est pas très très utile, mais bon. Et je le fais déborder sur le chien. En fait, il va passer à la fin sous le chien, bien sûr. Ok, on va dire que c'est bon comme ça. Ensuite, je vais faire le cheval. Je vous montre. Peut-être que je peux verrouiller toutes les formes que j'ai déjà faites jusqu'à présent, comme ça je suis sûr de ne pas les modifier par erreur. Cliquez, glissez dans la colonne ici, vous voyez, ça m'a des verrous. Et puis, toujours sur le calque ici, je vais aller créer la tête de cheval. Donc, regardez comment je vais procéder. Cliquez, cliquez, glissez, toujours le même principe. Ah tiens, j'ai oublié d'activer la flèche blanche. Et maintenant, ça va. Ok, je viens de corriger le tir. Il faut toujours penser à activer la flèche blanche avant d'aller dessiner à la plume. Voilà, donc ça c'est du tracé, ça paraît logique. Vous voyez que j'ajuste pas nécessairement à chaque fois. Hein. Voilà, et pour la suite qui me paraît assez compliquée, je vais passer à l'outil crayon. Donc, oui, il y a juste un truc qui m'indique comment utiliser cet outil-là, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Derrière cet outil Shaper Tool, j'ai l'outil Pencil, le crayon. Avec la flèche blanche, je clique sur le tracé, je vais avec le crayon sur la fin, je clique pour indiquer que je continue de tracer. Et puis je dessine comme ça. Vous voyez? Et ça va être quand même plus facile à faire qu'à la plume. Et alors l'outil crayon, quand vous revenez sur le tracé, il vous permet de remodifier. La précision de l'outil crayon se décide en double-cliquant sur l'outil dans la palette des outils. Vous avez un curseur qui vous indique si vous voulez plus ou moins de précision, donc plein de points précis par rapport au geste que vous faites, ou plutôt lissage, moins de points, plus de courbes. Donc. Mais ça, c'est au moment, donc avant de dessiner, que vous décidez ça. Voilà. Donc je fais ça rapidement. C'est quand même plus facile qu'à la plume. Voilà. Et c'est modifiable à la plume si on veut encore. Hein. La plume et surtout la flèche blanche. En cliquant à côté puis en revenant dessus, on peut encore modifier chaque point, évidemment. C'est comme si ça avait été fait à la plume, je veux dire. Ok, donc ça c'est bon, j'enregistre. Je vous envoie mon dossier pour ceux qui sont un peu perdus là. Mon dossier, je vais vous l'envoyer sur le serveur. Alors voilà, vous avez le travail qui est presque fini. Vous enregistrez le document sous un nouveau nom. Et vous allez enlever le petit cadre en face du modèle, on n'en a plus besoin. D'accord ? Ensuite, le calque qui contient tous les tracés, on va le dupliquer. On va garder le layer 2 en tant que backup. Donc vous prenez le calque, vous l'amenez sur le bloc de feuilles et on va continuer à travailler sur le layer 2 copie. Le layer 2, vous le verrouillez, vous enlevez l'œil. C'est notre backup, notre copie de sécurité.
Donc, on travaille sur layer 2 copie. Vous pouvez déployer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, vous constatez qu'il y a quand même plein d'objets qui sont verrouillés. Vous allez faire un clic et glisser pour les déverrouiller. Et on va coloriser. Donc, par exemple, je sélectionne avec la flèche noire la tête. Je vais enlever le contour noir en mettant la case de contour à l'avant-plan et en cliquant sur la diagonale. Si vous cliquez à ce moment-là à côté, bien sûr, on ne voit plus rien puisque ça n'a plus de couleur de fond et de contour. Mais en affichage tracé, View Outline, vous voyez tout, même quand ça n'a pas de couleur, et vous pouvez sélectionner facilement. Et puis vous repassez en View Preview, affichage aperçu. D'accord ? Donc le View Outline vous montre tous les tracés, même s'ils n'ont pas de couleur. Et View Preview repasse en affichage des couleurs. Donc pour cette forme qui est sélectionnée, je vais faire venir la case de fond en avant-plan. Et dans Windows Swatches, les couleurs, donc je vais ici mettre une couleur de fond. Je fais la même chose pour le corps du personnage. J'enlève le contour noir. Alors, tu as quelque chose comme ça. En fait, il est marqué isolation mode. Ah oui, c'est bon, j'avais le problème. C'était ça? Non, en fait, je me suis trompé là. J'avais pas au bon endroit. Parce qu'il pensait que c'était dans le view et pas dans le Ok, donc on sélectionne le corps et tant qu'à faire, ben oui, on va sélectionner ça et enlever le contour noir et mettre un fond blanc. Voilà, et je vais mettre un fond blanc et voilà, on a l'illusion qu'il y a un trou sur un papier blanc, ça passe, pas de problème. Alors, dernière chose, le chien, je lui mets une couleur aussi et voilà. Ah oui, tiens, j'ai oublié ici le pied. Le pied, oui, qui doit recevoir une couleur, et la case de contour noir, il n'y en a pas. Le chien aussi, tiens, j'ai oublié d'enlever le contour noir, voilà. Alors, le pied qui passe par-dessus la queue, ici, c'est foireux. Donc, évidemment, dans l'empilement des calques ici, je vais prendre le pied et le mettre sous le chien. Vous voyez la ligne noire qui apparaît quand on va insérer? Voilà, ça marche. Bien, alors on va ici verrouiller tous les objets du calque. Vous faites un clic et glisser sur la colonne des objets. Et puis on va faire un rectangle à coin arrondi. Vous prenez d'abord l'outil rectangle à coin droit et vous tracez par-dessus tout comme ça. Vous choisissez une couleur de fond, donc la case de fond en avant-plan. Voilà. Vous voyez le rectangle qui est là? Tous les autres objets du calque sont verrouillés, comme ça on est certain de ne pas travailler sur eux, par erreur. Alors, si je veux un rectangle à coin arrondi, ben j'aurais pu utiliser l'outil qui est là en dessous, mais c'est un vieil outil qui ne permet pas de modifier les arrondis une fois qu'ils sont faits. Donc on n'utilise pas ça. On va plutôt aller dans le menu Effets. Vous avez bien votre rectangle qui est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, vous le sélectionnez avec la flèche noire. On va dans le menu Effets. Effets, Stylize, Round Corners. Donc en français, ce sera Effet spécial arrondi. Vous cochez la case Preview. Vous modifiez les valeurs ici et vous regardez ce que ça donne pour les arrondis.
Donc vous êtes en train de me parler de l'autre méthode nouvelle, les petites rondelles qui apparaissent. Mais ça, je ne vais pas les utiliser ici. J'utilise l'ancienne méthode des effets spéciaux. Donc je suis dans une méthode pour faire des arrondis qui est un peu l'intermédiaire entre l'ancêtre absolu et foireux, ça, et la nouvelle méthode un peu complexe, les petites rondelles qui sont là. Donc j'ai utilisé la méthode intermédiaire dans l'histoire de Illustrator, celle qui n'est pas la plus ancienne, mais pas la plus récente non plus pour faire des arrondis. C'était effet, stylize, round corners. Alors une fois qu'un objet a un effet spécial, sa petite cible ici apparaît en gris. Ça indique que dans la palette aspect, on va retrouver l'effet qu'on a appliqué. Alors allez-y, menu Window, Appearance, c'est la palette aspect, c'est menu Fenêtre aspect, Window Appearance. Ah voilà. Alors le principe, c'est que pour modifier un effet spécial qu'on a mis sur un objet, il ne faut pas retourner dans le menu. Il faut aller par la palette aspect, enlever l'œil en face et vous voyez que l'aspect n'agit plus sur l'objet. Modifier l'arrondi, c'est cliquer sur le nom de l'aspect. Avec la case aperçu visible, c'est encore mieux. Voilà. Alors, le rectangle, je vais le faire passer sous les autres formes. Je le prends dans la palette des calques et je le déplace sous les autres formes. Là, voilà. Alors, on va régler le problème du trou. Donc, vous allez déverrouiller les objets et il va falloir sélectionner à la fois le corps et le trou pour ne faire qu'un seul objet. Donc, pour sélectionner, je peux y aller par le bord ici, et puis majuscule clic sur le bord de l'autre, avec la flèche noire, ou alors, par la palette des calques, en utilisant les cibles, je clique sur la cible, et puis majuscule clic, je clique sur l'autre, et voilà, en tout cas, ils sont tous les deux sélectionnés, c'est ce qu'il faut. Ah oui, on pourrait même activer le pied également, tiens. Clique sur le pied, voilà. Alors donc, vous avez vu que pour sélectionner des objets dans Illustrator par la palette des calques, c'est pas comme dans Photoshop, il faut utiliser les cibles. Et alors, on va faire en sorte que tout ça devienne un seul objet. Donc actuellement, on a 3 objets distincts dans la palette des calques. On va faire en sorte que ça devienne un seul objet. Il y a plusieurs solutions. La solution que je vous propose, c'est ceci, menu Objet, Compound Path, Make. Ça veut dire objet tracé transparent créé. Oui, on a un problème parce que j'ai ajouté le pied. C'est pas grave, on va régler le problème. Ça arrive parfois quand on fait des tracés. Si j'avais pas ajouté le pied, ça aurait fait un trou comme il faut. Bon, on va régler le problème. C'est une question de sens du tracé. Je vais ici passer en affichage Outline, View Outline. Je vais sélectionner avec la flèche blanche le tracé ici, peut-être même avec la flèche blanche plus en enfonçant la touche Alt. Tous les points s'activent donc, d'accord. Flèche blanche avec la touche Alt. Je clique sur le bord. Je vous rappelle que je viens de passer en affichage Outline, affichage tracé, View Outline. Je vais afficher les options d'objet. Donc, menu Window, Attributes. Dans la version française, ce sera menu Fenêtre, Options d'objet. Et vous avez une palette qui arrive. Et on va pouvoir travailler sur ce tracé. Évidemment, vous ne cochez pas ça. Vous allez dans le menu, vous demandez de tout montrer. Et là, vous avez le sens de construction du tracé.
Et vous pouvez le changer. C'est comme si vous aviez dessiné dans l'autre sens. Et qu'est-ce qui se passe quand vous regardez maintenant en preview, view, preview, menu affichage aperçu? Ben, ça fait un trou. Donc ce sont des choses qui arrivent dans Illustrator. Le sens de construction du tracé va parfois ne pas créer le trou comme ça doit. Ah oui. Et vous savez quoi? J'aurais pas dû mettre le pied parce que maintenant j'arrive pas à le mettre derrière le chien. Haha. Bon, c'est pas grave, je vais aller modifier le tracé ici. Comme quoi, on se gourre parfois. Le pied du personnage n'aurait pas dû faire passer partie du système. Mais bon, c'est pas très grave, comme ça, vous avez vu comment régler le problème des trous qui ne fonctionnent pas. Voilà, bon. Ok, c'est bon. Ben oui, parce qu'on ne sait pas avoir le personnage, le tracé transparent qu'on a obtenu là, le compound path. Il ne sait pas être à la fois au-dessus du chien et en dessous. C'est pour ça que là, je dois tricher pour le pied finalement, comme j'avais déjà fait pour la jambe de derrière, qui n'existe pas vraiment. Eh ben oui. Après, vous testez comme vous voulez tout ça, en mettant éventuellement des motifs dans le bas à gauche de la palette nuancier. Vous allez chercher les patterns et vous testez sur le fond. Attention, parce que des motifs peuvent se mettre sur les contours. Ici, c'est sur le fond que je mets. Mais évidemment, dans le cas d'un logo, les motifs, c'est pas génial. Une illustration, ok, mais un logo, ce qu'on demande, c'est que souvent, le logo soit valable en noir et blanc. D'accord ? Pour qu'il puisse être imprimé en une seule couleur sur un t-shirt, par exemple, économique, un seul passage d'encre pour imprimer le t-shirt.